Maintenant, comment le Québec réagit à ça? Je retrouve le ministre des Relations canadiennes, Jean-François Roberge. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, content d'être avec vous. Ça nous fait plaisir de vous avoir avec nous. Votre gouvernement demandait donc à Ottawa 470 millions. On vous offre plutôt 100 millions. Quelle est votre réaction? Chez nous, on appelle ça un acompte, un dépôt. Alors, on va prendre ce premier versement, mais il va falloir qu'il y ait un remboursement qui soit complet parce que les centaines de millions qu'on a déboursés pour accueillir les demandeurs d'asile, et puis c'est important de le faire, ont été engagés, ces fonds-là ont été engagés par les Québécois, par le gouvernement du Québec, pour prendre soin de milliers de personnes, un afflux incroyable de personnes du fait des politiques fédérales. Ce serait pas normal d'avoir un remboursement partiel de cette manière-là et de s'arrêter en si bon chemin. Donc, je le prends comme un premier versement. Monsieur Miller dit on peut pas tout faire en même temps. On sait qu'Ottawa a déjà versé au Québec 374 millions pour les demandeurs d'asile de 2017 à 2020. Est-ce que vous êtes prêt à mettre de l'eau dans votre vin? Je pense pas qu'on puisse faire ça parce qu'écoutez, les Québécois déjà, je vous dirais, ont peine à accueillir tout ce monde-là du fait des politiques du gouvernement fédéral. Pendant des années, c'était le chemin Roxham qui était une passoire. Là, après avoir eu un succès, une fermeture du chemin Roxham, on a vu que le gouvernement fédéral a assoupli ses règles pour les arrivées via les aéroports avec des visas qui n'étaient plus exigés. Donc, en réalité, c'est le gouvernement fédéral qui prend la décision, puis après ça, c'est le gouvernement provincial qui ramasse la facture. S'il prend 100 % de la décision, il faut qu'il ramasse 100 % de la facture. C'est aussi simple que ça. Donc, un acompte. Un acompte, un premier versement, on le prend positivement parce qu'il y a une reconnaissance là-dedans que le Québec accueille beaucoup de personnes, beaucoup plus que sa part. Il y a une reconnaissance du fait qu'on loge les gens, qu'on leur donne des vêtements, qu'on leur donne des soins de santé, qu'on scolarise les jeunes. Il va falloir que le financement suive, là, écoutez. Oui. D'ailleurs, ces sommes, c'est en partie pour le logement. D'ailleurs, votre gouvernement établit un lien de cause à effet entre l'immigration et la crise du logement. Est-ce que l'immigration est vraiment responsable de la crise du logement au Québec? Ça y contribue. Il faut faire attention. Puis je veux faire attention aussi. On est content au Québec d'accueillir des gens qui sont des demandeurs d'asile, qui sont des réfugiés. On l'a toujours fait. On va continuer de le faire. Le Québec a toujours été une terre d'accueil, continuera d'être une terre d'accueil. On veut prendre nos responsabilités. On était content d'accueillir des Ukrainiens notamment, mais on est content d'accueillir des gens de d'autres endroits. Maintenant, écoutez, c'est mathématique, là. Si on n'a pas suffisamment de logements pour tout ce monde-là, ça fait augmenter la demande sans que l'offre puisse suivre. Ça cause toutes sortes de problèmes. Pas que ces personnes-là soient mal intentionnées, pas que ces personnes-là n'aient pas de bonnes raisons de vouloir améliorer leur sort, mais il faut faire les choses dans l'ordre. C'est pas normal que le Québec accueille à peu près 50 % des demandeurs d'asile. Donc, est-ce que cette arrivée massive-là augmente les problèmes de logement? Oui. Est-ce que c'est, entre guillemets, la faute des immigrants? Non, je ne blâmerai pas ces personnes-là. Oui. Et justement, sur cette demande que M. Legault a fait récemment, au début du mois de janvier, au gouvernement fédéral, de freiner l'arrivée des demandeurs d'asile au Canada, au pays, avez-vous eu des engagements concrets d'Ottawa là-dessus? Il y a de l'ouverture, puis je suis content. On n'est pas devant une fin de non-recevoir, mais maintenant, il va falloir que ça se concrétise. Effectivement, le premier ministre Legault a écrit une lettre officielle à M. Trudeau parlant de point de bascule, et c'est vrai. À un moment donné, on arrive à créer des crises sociales. C'est l'itinérance qui augmente, et on n'est pas capable d'en prendre soin. On a déjà dit au gouvernement, il faut en prendre un petit peu moins pour en prendre soin. Et on veut être capable d'accueillir les gens dignement. En ce moment, politique fédérale de distribution de visas de manière très, très généreuse, notamment auprès de Mexicains, mais de d'autres pays aussi, fait qu'il y a trop de personnes et elles sont mal réparties aussi. Donc, il va falloir que le gouvernement fédéral prenne la décision de mieux répartir ces personnes-là. Donc, réduction
et répartition. C'est les deux mots-clés. Mais est-ce que vous sentez une volonté réelle de régler ça de la part d'Ottawa? Oui, je sens une volonté réelle. Je sens une ouverture. Et là, il y a eu un geste concret aujourd'hui pour le financement. C'est pas suffisant, mais on le prend, hein, comme on dit, par chez nous. Là, on a eu une ouverture pour la diminution. J'ai vu Dominique Leblanc qui s'est avancé, qui dit oui, qu'il allait probablement revoir la question des visas pour les Mexicains notamment. Donc, il y a une ouverture. Moi, je m'attends à des gestes concrets dans les prochains jours, les prochaines semaines. Bon, à suivre. Entre-temps, vous êtes responsable du dossier de la langue française. Vous savez que la loi sur l'affichage commercial a des échos jusqu'à Washington. L'administration Biden s'inquiète de l'impact de ça sur les PME américaines. On apprenait que le Bloc québécois a envoyé une lettre au secrétaire d'État américain à ce sujet-là. Est-ce que Québec pourrait assouplir ses exigences? Bien, on est au moment de la pré-publication. Il y a une période de 45 jours où on peut recevoir des commentaires. Et ce serait, je vous dirais, pour ajuster le message, préciser comment les commerçants et les entrepreneurs doivent s'y prendre pour arriver à l'objectif qui est la nette prédominance du français. Au bout du compte, lorsqu'on regarde une devanture dans son ensemble, il faut qu'il y ait au moins les 2/3 de l'affichage qui soit en français. Il faut que ce soit lisible, visible, permanent. C'est tout simple et c'est pas négociable. Donc, mais quand même, vous êtes ouvert à des accommodements. On est ouvert, je vous dirais, à peut-être s'assurer que la manière dont on libelle les choses dans le règlement soit simple et claire. Je veux que ça soit facilement compréhensible, que les gens n'aient pas besoin de demander à un avocat là, pour déchiffrer la réglementation. Je veux que ça soit facile à comprendre. Il y a aussi l'Office québécois de la langue française qui est là pour informer, accompagner, aider les entreprises pour qu'elles se conforment parce que l'affichage doit être ajusté dans certains cas pour juin 2025. Oui. Et sur le fait, je suis curieuse que l'administration Biden ait exprimé ses inquiétudes au gouvernement fédéral. Vous en pensez quoi? Ben, écoutez, je pense qu'avant de s'inquiéter, il faut comprendre, puis il faut voir ce qui se passe sur le terrain. Nous, on fait affaire directement avec les gens qui sont ici. Là. Il y a des commerces qui appartiennent à des bannières internationales, mais si elles sont ici, ça veut dire qu'il y a des gens qui travaillent ici, qui ont des bureaux chefs au Québec, ils ont des gérantes de magasins, d'usines. Ben, ces gens-là qui sont ici, normalement, parlent français, donc à s'informer auprès de l'Office québécois de la langue française. On leur donnera toute l'information nécessaire. Ouais. À part ça, c'est donc la reprise des travaux parlementaires, autant à l'Assemblée nationale qu'à la Chambre des communes. Ça va être quoi les dossiers prioritaires du Québec face au gouvernement fédéral dans les prochaines semaines, les prochains mois? On a parlé depuis tout à l'heure de l'immigration, donc réduction, répartition pour les demandeurs d'asile. Il y a la question aussi des travailleurs étrangers temporaires. Au Québec, on en accueille, on en sélectionne un certain nombre et on a établi l'automne passé une nouvelle règle très importante. Après 3 ans, les travailleurs étrangers temporaires doivent avoir appris le français. Sinon, il n'y aura pas de renouvellement de permis. Ben, il faut que ce soit la même chose pour ceux qui sont sous je dirais, l'autorité du gouvernement fédéral, qu'on appelle sur le PMI, le Programme de mobilité internationale. Donc, le gouvernement fédéral fait venir des travailleurs étrangers temporaires ici sur le territoire québécois. Il faut qu'il y ait un arrimage, c'est extrêmement important, qu'il y ait les mêmes conditions, c'est-à-dire que dès leur arrivée ici, s'ils ne parlent pas français, qu'ils soient informés de cette nécessité-là, qu'ils apprennent le français, parce que après 3 ans, ils ne pourraient plus rester sur le territoire québécois, renouveler leur permis, sinon pas des bases de français. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un arrimage entre le programme québécois et le programme fédéral, parce que à terme, ce sont des gens qui sont ici sur le territoire québécois. Donc ça, c'est vraiment très prioritaire. On va suivre ça. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Bonne soirée. Merci, au revoir. Merci. Bonne soirée. Au revoir, à la prochaine.